arriver à comprendre que le monde des hommes aujourd'hui, il est tout à fait très très bizarre. Voilà. Ah, très 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 bizarre, ouais. Ouais, non, parce que après c'est non, quand après je me perds dans les très 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 parce qu'il y a les gens bizarres de bizarres de bizarres de bizarres, ça fait quand même beaucoup de bizarre. Non, si je commençais à catégoriser tout ce qui me paraît bizarre, non, j'en finirais pas. Ouais. Non, après je voudrais plus sortir de chez moi. Oui, ça devrait, ça pourrait devenir compliqué. Alors, comprendre que l'homme, il aime toujours négocier, il aime se faire valoir, il aime, par ingéniosité, bah, en tirer profit, hein. Mais c'est normal, tu fais une maison, tu profites, tu es au chaud. Alors, oui, c'est intéressant aussi parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, les besoins primaires de l'espèce humaine, bah, ils sont toujours négociés. Manger, ouais, manger, boire, machin chose, dormir, donc trouver un toit, effectivement. Et pour ça, effectivement, bah, l'alimentation et le logement, bah, c'est l'homme, il dépense toute son énergie et ensuite toute oisiveté et il se vend pour ça. Il sacrifie du temps de sa vie pour pouvoir obtenir bah, de la nourriture qui pourrait pousser à foison et qui est sous le contrôle bah, d'une minorité. Et pareil pour tout ce qui est l'industrie immobilière et ainsi de suite, l'inflation, machin chose, on leur fait croire ceci, cela, sous le contrôle des États et ainsi de suite, et tralali, tralala. Il n'est pas très malin, l'homme. C'est-à-dire qu'à l'époque où il a inventé le feu et qu'il négociait le feu, etc., il y a toujours des gens qui ont eu l'avantage pour savoir comment on fait pour piloter bah, des gens qui ont des besoins. T'as pas envie d'attendre. Tu vis en pleine nature, il y a quelqu'un qui a inventé le feu, bah, tu cales les silex pour faire du feu parce que le soir, il fait plus frais que la journée. Si le groupe veut se réchauffer auprès du feu, bah, si la personne ne veut pas, puisque si elle est seule détenteur de comme du savoir-faire le feu, bah, elle éteint le feu en disant moi j'ai pas eu ce que je voulais et donc bah, vous allez rester au froid, moi je vais partir dans un coin et je vais me refaire un feu que pour moi. Ouais, ça va les emmerder. Donc du coup, les gens pour pas perdre ce qu'ils ont en groupe, eh ben ils sont prêts à sacrifier, je sais pas, le voisin, la cousine et ainsi de suite. C'est ce qu'on retrouve dans la société de consommation avec effectivement du moment que moi j'ai mon toit et j'ai à manger, le reste de la population peut rester à la rue, les SDF, les sans-abri, on peut violer les gens, on s'en fout, c'est pas des priorités, défendre les droits des êtres humains. Les priorités des êtres humains, elles sont d'ordre matériel. C'est vraiment matériel. C'est tant qu'on a son petit confort, et c'est pour ça je parle du feu, parce que c'est le premier élément qui nous apporte le confort et un petit peu la sécurité de la lumière pendant la nuit, de la chaleur pendant qu'il fait plus ou moins frais ou froid selon les zones de latitude où on est, parce que même dans des pays chauds, lorsque la nuit tombe, vous avez des températures des fois qui retombent à cause de l'humidité qui retombe, entre la différence du soleil qui tape et le soir, la chaleur. Donc vous avez des fois des plus 50 et le soir, des moins 40. Ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà, on peut retrouver ça du côté du Tibet, où vous montez, vous avez super chaud, il y a un vent qui passe, comme ça, le truc, il vous a gelé en 2 minutes. Alors, c'est vrai qu'on a des extrêmes sur cette planète. On évite ces endroits-là sur la planète et il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitations, sauf les gens qui ont envie de monter l'Everest et ainsi de suite, et où on y retrouve beaucoup de morts chaque année. Ouais. Bah oui, c'est les gens, ils ont envie de s'amuser. Non, moi, je trouve pas ça amusant d'aller juste m'éclater pour monter. Voilà. Pourquoi j'essaierai pas de descendre tout au fond de la mer et puis finir écrasé par la pression, ainsi de suite, ou là-haut, tu montes, tu perds tes doigts, tu dis, ah, je suis monté jusqu'à l'Everest, j'ai perdu tous mes doigts, j'ai perdu 4 pieds. Allez, oh, ça va. Ça va, il y a pas d'autres activités qui sont plus prolifiques que, bah, remarque, c'est pour toi que pour toi. Bon, tant mieux, profite de ta vie, fais-toi plaisir, voilà. Si c'est ça ton délire, chacun son délire.